Comment importer des modèles sur AD Design? La première partie, c'est assez simple. On va aller sur la 3D Warehouse, choisir des modèles et les télécharger. Quand vous allez télécharger des modèles, vous allez avoir des résultats différents. Ici, par exemple, j'ai 2 étagères et une banquette. La première étagère ici, si je rentre à l'intérieur, je peux voir que j'ai des caissons comme ça qui sont des groupes individuels. J'ai des tablettes qui sont des composants qui se répètent. À l'intérieur des caissons, je vais retrouver les portes qui sont elles aussi des composants. Et puis, j'ai cet élément central qui est un groupe. Ça, c'est une étagère qui est correctement construite, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de groupes et de composants qui se répètent ou pas. À côté, il y en a une autre où ici, je vois qu'il y a des choses qui ont été groupées ou pas. Ici, je vois que j'ai des groupes pour certaines faces du haut. Ici, j'ai un poteau qui est groupé aussi. Je ne sais pas trop qui a fait quoi, comment, mais ça, c'est pas génial. Alors, première chose, c'est que si je veux modifier la géométrie, eh bien, je vais pour ça aller récupérer ici la barre d'outils AD utilitaire. Et vous voyez que vers la fin, il y a 2 outils comme ça, un avec une petite bombe, un avec une petite étoile. L'outil avec la petite bombe va simplement tout éclater. C'est-à-dire que dans ce composant-là, j'ai des groupes, des sous-groupes qui ne sont pas forcément logiques. Et bien dans ce cas, je peux simplement prendre la bombe, cliquer dessus, et maintenant vous voyez que tout a été éclaté. Maintenant je vais le regrouper. L'autre cas de figure, c'est ici j'ai deux meubles absolument identiques. Si je rentre à l'intérieur, on peut voir que ce sont des composants. Eh bien, si je clique sur l'outil avec l'étoile, je vais pouvoir intégralement rendre unique celui-ci par rapport à son voisin. Ce que ça veut dire, c'est que si maintenant je rentre à l'intérieur, vous voyez que en déplaçant un élément, il ne bougera pas à côté. Mais pour autant, il va conserver la structure interne du composant. C'est-à-dire que ce panneau de verre qu'on retrouve 4 fois, il n'est plus rattaché au panneau de verre d'à côté, mais il est toujours rattaché au panneau de verre qu'il y a dans ce meuble-là. Autre chose que je peux faire avec ces meubles, c'est les agrandir. Si je prends ce meuble et que je prends l'outil mise à l'échelle, je peux l'agrandir, le rétrécir. Le problème, c'est que ça va déformer mon meuble. Eh bien, dans la palette AD modélisée, je peux aussi aller chercher l'outil élongateur. L'outil élongateur va me permettre d'agrandir ou de rétrécir un meuble aussi. Mais vous voyez qu'en fait, il y a un plan de découpe qui tranche au milieu de mon objet. Les parties de droite et de gauche vont conserver leurs propriétés en 3D. Par contre, toute la déformation va se faire au milieu. Ici, je peux taper d'ailleurs une nouvelle dimension. Donc moi, j'aimerais bien que mon meuble final fasse 150 cm. Donc je tape 150, entrée. Si je décide qu'il fasse 250, vous voyez qu'il a conservé la partie droite et la partie gauche et il a simplement allongé au milieu. Parfois, ça ne sera pas pratique. Là, vous voyez que quand je commence à étirer, je me retrouve à allonger la partie centrale qui devient énorme. Dans ces cas-là, quand vous avez l'outil élongateur, en bas à droite, vous pouvez basculer entre une coupe ou 2 coupes. Donc il suffit de taper 2 et faire rentrer. Et maintenant, vous voyez qu'il va trancher avec 2 plans de section. Cette fois-ci, il y en a un qui va être à droite et un qui va être à gauche de la colonne centrale. Et donc maintenant, si je demande ici à avoir un meuble de 2,50 m, au passage, quand on utilise l'outil élongateur, on peut choisir de faire une élongation par rapport au coin imposé, ou en appuyant sur CTRL, et sur Mac ce sera Option, on va pouvoir choisir une mise à l'échelle centrale. On peut comme ça allonger ou rétrécir un meuble, mais on va pouvoir aussi le cintrer. Pour ceci, je vais me faire plusieurs copies de mon banc. Cette copie-là, je vais tout de suite la faire pivoter à 90 degrés. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une banquette comme ça qui fasse un quart de cercle. Alors, avant de cintrer cette banquette, toujours, c'est important, si c'est un composant, de la rendre unique. Donc, comme on a vu précédemment, l'outil avec l'étoile pour tout rendre unique. Et maintenant, elle est unique, elle s'appelle banquette dièse 1.
simplement parce que je ne veux pas cintrer les autres. Donc là, je vais prendre ma banquette, je prends l'outil ici, pliage, et il y a des flèches qui apparaissent, donc là, je vais choisir dans quel sens je veux me plier. Là, il me montre un pliage à 360 degrés, c'est simplement mon dernier paramètre en date. Si je tape 90 et que je fais entrer, il va me proposer un pliage à 90 degrés. Vous avez deux plans bleus ici qui vont vous permettre de choisir quelle zone va être pliée, quelle zone va être conservée. Donc là, je peux très bien me déplacer comme ceci un petit peu, histoire de passer les pieds de la banquette, et pareil dans l'autre sens, histoire à nouveau de passer les pieds de la banquette. Quand je suis satisfait, je peux appuyer sur Entrée ou cliquer dans l'extérieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir placer mes banquettes en contact les unes des autres, comme ceci. Vous voyez, donc il a cintré vraiment cette partie-là. Autre rappel, on a vu dans un autre tuto que l'on pouvait changer et remplacer les matières en quelques clics. Donc si je prends par exemple, alors je l'ai rangé là-haut, dans ma palette des matériaux, je pourrais bien sûr mettre un coup d'éponge et dans ce cas supprimer toutes les matières de mon composant, mais c'est pas ce que je veux faire ici. Et là j'ai les deux rouleaux remplacer matériaux du modèle et remplacer matériaux bibliothèque qui vont me permettre de remplacer un matériau par un matériau déjà existant ou qui est présent dans la bibliothèque de mon modèle. Par exemple ici, j'aimerais bien que ce canapé soit aux couleurs d'ADBO. J'ai déjà une couleur ADBO qui existe dans mon modèle, c'est celle que j'ai utilisée pour le titre. Donc maintenant, je clique sur ADBO, je clique sur le tissu, et ensuite, pour le remplacement, ici, je vais cliquer sur la couleur ADBO et je valide. Tous les éléments qui avaient la couleur du tissu ont maintenant la couleur ADBO.